Et coucou YouTube. Coucou YouTube, aujourd'hui on se retrouve pour cette fois-ci le splash art de la Luna 8. Donc le fameux Summer Event de Fontaine. Euh, et franchement il y a quand même pas mal de choses intéressantes. Donc on va juste d'abord parler de ce qui se passe derrière. Donc on voit entre guillemets à droite, une- comme si on était sous l'eau. Donc je pense qu'il y aura peut-être une suite de Narvisen Cruise, puisque c'est une sorte de lien avec cette dronée qu'on voit à l'heure actuelle qui est vraiment extrêmement belle. Et nous avons à notre gauche un endroit, donc je me rappelle plus trop ce que c'était, comme si on était dans un navire, où on a des personnages comme Citlali et Charlotte qui ont un nouveau skin, vraiment très très bien. Surtout Charlotte est toute mimi, et puis Citlali, même si je trouve ça quand même étonnant que Citlali ait un skin alors que c'est un personnage plus récent que d'autres. Mais bon, ça après, c'est des vertes et des pas mûres. On voit également Heather et son daguerréotype pour bien sûr prendre des souvenirs de l'event de Summer Event. Et également Furina qui bien sûr, ça fait très longtemps qu'on l'a pas revue et ce faisant, ça fait plaisir de la revoir. Et mais également la sublime, la majestueuse et extase Columbina, qui soit arrive à Fontaine parce qu'elle avait même dit qu'elle voudrait bien aller sur d'autres nations pour faire la rencontre d'autres personnes, etc. Du coup, ça va être trop bien d'avoir une rencontre entre Columbina et Furina parce que comme je vous ai dit à Sumiru lors de la quête de Dottore, c'est que je trouve ça trop bien cette interaction entre deux archons, entre Daida et Mavuka, où je trouvais que ça cassait entre guillemets les règles qu'on avait auparavant, et que cette discussion entre deux autorités divines, bah, le côté prestance est tellement puissante que je trouvais que ça serait dommage de pas le refaire. Donc du coup, Columbina et Furina qui se parlent ensemble, une trilunaire contre une humaine, même si pour nous ça reste un archon. Je trouvais ça trop bien. Et bien sûr la petite Paimon, je sais pas pourquoi elle met sa main au visage, comme si elle était en train de nager. Mais voilà. Bon alors bien sûr ça annihile toutes mes théories par rapport à la Lune, parce que c'est vrai que j'avais beaucoup suspecté qu'il puisse se passer quelque chose à la Lune, parce que je trouvais que les patchs étaient crescendo de plus en plus. Mais au fond de compte, j'ai l'impression que non. Puis pourquoi il y aurait quelque chose par rapport à la Lune alors qu'on a Fontaine, hormis le Navi Zen Cruise avec sa prédiction. Et aussi, ça nique aussi mon idée de Capitano. Parce que certes, on est représenté que par 4 nations, donc Fontaine, Notcry, Natlan, Ilioué. Bah, même si Citlali a un nouveau skin, ça veut pas forcément dire qu'il y aura quelque chose de news par rapport à Natlan. Et ce faisant, je me dis, putain, on a perdu Lirmid Soul. Mais on n'a aucune nouvelle de Capitano. Parce que pour moi, en fait, je trouvais ça bizarre que Laharu, qui est devenu le nouvel Imitsu à truc là, à Sumiro, bah, que soudainement, du jour au lendemain, c'était de redevienne l'Irmid Soul et que toutes les énergétiques se soient rabattues. Vraiment, pour moi, ça serait vraiment nul à chier comme manière de procéder. Et par conséquent, puisqu'à ce moment-là, euh, bah, les lignes géotiques n'ont pas forcément d'arbre de vie à l'heure actuelle, bah, je me suis dit, bah, pourquoi continuerait-il, Capitano, de rester sur sa chaise? Alors vous allez me dire, oui, mais le fief nocturne, c'est pas forcément lié à l'Ermite Soul, et ce faisant, bah, il est obligé d'y rester pour le bien du peuple. Oui, mais sauf que quand bien même les lignes énergétiques, bien que ce soit du fief nocturne, ça reste quand même relié à l'Ermite Soul, qu'on veuille ou non. Genre, c'est pas parce qu'une règle déroge. Enfin, c'est pas parce qu'un événement déroge des règles que ça veut forcément dire qu'il n'y a pas de lien. Et c'est pour ça que je trouve ça assez bizarre
qu'on va même pas encore avoir d'explication par rapport à Capitano, alors que pourtant, il y a tout pour, quoi. Donc à moins qu'on ait notre petite Colombina qui fasse Natlan pour aller voir Capitano avec Citlali, et qu'ensuite on va à Fontaine pour revoir Sandrone, hormis ça, je verrai pas d'autres trucs. Mais bon. Ça reste entre guillemets mon avis. Et oui, bien sûr, il y a une bande passante, mais bon, là, je vous avoue que je vois pas spécialement. Là, je vois juste une sorte de grotte avec deux trucs bleus. Deux trucs bleus, mais bon, c'est beaucoup trop petit pour que je puisse comprendre. Mais d'ailleurs, c'est bizarre, ça. La bande passante, ça me rappelle un autre event. Il y avait pas ça. Mais bref. En tout cas, j'espère que ça vous a plu, YouTube. N'hésite pas à dire en commentaire ce que tu en as pensé. Pour ma part, je serais ravi. Voilà. De toute façon, tout ce qui me donne Genshin, je suis très content. Donc ça se passe le 14, enfin le jeudi 14 à 14h. Donc heureusement que c'est à ce moment-là, comme ça j'y serai. Donc n'hésitez pas à venir, c'est littéralement demain. Et puis voilà. Est-ce que vous allez pull Sandrone? Est-ce que c'est par physique? Est-ce que c'est par des leaks que vous avez reçus? Pour ma part, je ne vais pas la pool parce que je préfère garder tout ça pour tous mes primos pour les prochains personnages de Snezhnaya. Comme ça, on en a un tout petit peu. Et puis voilà. 10 bisous à vous. Et puis, passez une excellente journée. Ciao, ciao.